Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je félicite et remercie Madame Estrela pour l'ensemble de son rapport et pour sa qualité. Il était nécessaire que la Commission et le Parlement se saisissent de cette question. Il était urgent que des dispositions soient prises pour protéger les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes, essentiel de s'assurer que leurs droits soient respectés. De ce point de vue, le rapport est très équilibré. Réglementation du travail de nuit, protection contre les licenciements, droits liés à la protection sociale et au contrat de travail, défense de ces droits, notamment ceux de la rémunération du congé maternité. En revanche, je ne suis pas d'accord avec la proposition de Mme Estrela en ce qui concerne la durée du congé maternité et l'obligation du congé paternité. Il ne faut pas nier qu'aujourd'hui encore, la maternité reste un frein à la carrière professionnelle des jeunes femmes. Il ne faut donc pas négliger le volet très important du retour au travail des mères. L'impact du congé maternité ne doit pas devenir une sanction pour les femmes. Un congé de maternité trop long se traduira inévitablement pour les femmes par une diminution des chances de revenir dans de bonnes conditions sur le marché de l'emploi. C'est la raison pour laquelle la proposition de la Commission de fixer ce congé à 18 semaines et de l'assortir de mesures réalistes est excellente, puisqu'elle tient compte à la fois de la position des salariés et de celle des employeurs. Si l'on veut lutter contre la discrimination et défendre les droits des femmes, il faut veiller à ce que les femmes ne se résignent pas à une interruption totale de leur activité professionnelle, mais que cela reste un choix de vie explicite. Il faut dénoncer l'hypocrisie du libre choix qui souvent résulte directement des inégalités salariales entre hommes et femmes et à l'insuffisance des structures d'accueil des jeunes enfants. En ce qui concerne le congé paternité, je ne pense pas qu'il ait sa place dans cette directive, mais si le congé paternité doit s'y maintenir, il faut revenir à quelque chose de plus souple. Le vote en commission du compromis ramenant de 4 à 2 semaines le congé de paternité est déjà une avancée, mais pourquoi vouloir en faire une obligation ? Je soutiens qu'il faille faire une place au père, mais il ne faut pas que cela devienne un cadeau empoisonné. Et si l'on veut que les effets conjugués de la présence du père et de la mère soient à la fois bénéfiques au nouveau-né et à ses parents, il faut que la notion du choix demeure. Merci. La conciliation entre vie professionnelle et personnelle est au cœur du projet social européen. Pour entériner un changement culturel aussi important, il faut qu'il soit librement consenti. Merci.